Voilà, bienvenue donc dans ce corrigé de l'exercice 4 du brevet Polynésie de septembre 2015. C'est un petit système à résoudre, je vous laisse le faire et à tout de suite pour le corriger. Voilà, alors comme tout système, il va falloir choisir des inconnus. Donc, en lisant le texte, vous voyez que les inconnus, la question c'est quel est le prix d'une tulipe et le prix d'une rose. Donc naturellement, on va poser ici, bon, soit alors les lettres grand T, grand R. Donc nous on va prendre par exemple soit petit t, le prix d'une tulipe. Ah, c'est vraiment la partie importante, hein. Si vous ne dites pas qui sont vos inconnus, c'est pas très clair. Donc ici, et soit R, le prix d'une rose. Maintenant, on va traduire toutes les phrases du texte. Donc, chez un fleuriste, un bouquet est composé de 5 tulipes et de roses, et ça coûte 13,70. On a un petit schéma ici. Alors, on aurait pu prendre grand T, hein, mais bon, on va prendre des petites lettres, c'est plus facile à faire. Donc ici, on a 5 tulipes plus 2 roses égale à 13,70. On a une deuxième équation, donc on a un système. Hein. On a le système suivant. Et vous avez donc une tulipe plus une rose, donc tulipe plus rose, qui est égale à 4,30. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va résoudre ce système. Alors, en général, on résout soit par substitution, soit par combinaison. Donc je vais faire les deux, comme ça vous saurez tout faire. Alors première étape, je vais faire par combinaison. Donc méthode 1, combinaison. Alors, pour les combinaisons, il faut qu'en additionnant ou en soustrayant deux lignes, il y ait une inconnue qui disparaisse. Donc ici, pour l'instant, si vous faites 5t moins t, ça ne disparaît pas, 2r moins r non plus. Donc on va multiplier la deuxième ligne par exemple, et bien 2 pour faire disparaître les r. Donc on aura 5t plus 2r qui vaut 13,70. Et ensuite 2t plus 2r, on multiplie par 2 qui vaut 2 fois 4,3, donc 8,60. On va bien faire la soustraction des deux lignes. Donc ici je tire un petit trait, vous voyez, on fait soustraction, on obtient 5. Donc 5. Moi je mets toujours des moins ici, pas oublier qu'on soustrait, donc 5t moins 2t, 3t, 2r moins 2r, 0 égale 13,70 moins 8,60. Donc ça fait 5,10. Et donc, eh bien ici, pour enlever ce 3, on va diviser les deux membres de cette égalité par 3. Donc ici, dans les cas d'égalité, on peut écrire directement sur 3. Ça nous donne t égale 5,10 sur 3. Alors 3 fois 17, donc c'est 1,7. Donc en général, comme c'est des centimes, on met toujours le 0 à 1,7. Et pour obtenir R, eh bien on substitue tout simplement dans t plus r égale 4,30. Et on dit ça comme ça, on dit or R égale 4,30 moins t. Donc R égale 4,3 moins 4,30 moins 1,70. Vous faites 4 moins 1, 3. Et vous enlevez, donc il vous reste ici exactement 2,60. Et surtout, vous faites une conclusion. Une tulipe coûte, donc c'était 1,70 € et une rose 2,60 €. C'est cher. Voilà. Maintenant, je vous propose une méthode 2. Ici, donc la méthode 2, eh bien, on part du système et on va substituer. Donc, on ne touche pas pour l'instant à 5t plus 2r. Par contre, ici, on va écrire que r vaut 4,30 moins t. Et on va injecter ceci à l'intérieur. Vous voyez, je vais mettre en rouge. Voilà. Donc, ceci, c'est r. Et on va le remettre ici à la place de ce r. Voilà. Ça s'appelle de la substitution. Ça nous donne un système qui est 5t plus 2 fois 4,30 moins t égale 13,70. Alors en général on le présente
comme ça en gardant le système, mais c'est pas forcément nécessaire au collège pour l'instant. Et on développe, hein, donc là je vais faire ça du côté droit. Donc je développe, ça fait 5t plus 2 fois 4,30, 8,60, moins 2t égale 13,70. Tout en sachant que R vaut 4,30 moins t, et là vous regroupez. Donc on aura 3t égale 13,70, et ça, on va enlever 8,60 des deux côtés, donc vous aurez 13,7 moins 8,6. Voilà. Et on retrouve ici hein, notre, vous allez voir, 3t qui vaut 5,10. R égale 4,3 moins t, c'est-à-dire qu'ici t vaut bien, donc 3t vaut 5,10, donc t vaut 5,10 sur 3. Et on est revenu, hein, alors je ne vais pas finir. Vous êtes revenu à cette étape, et après la deuxième partie pour R est la même, hein, vous voyez. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair. À vous de choisir. Je crois que les combinaisons, c'est quand même la méthode qui offre le moins de risques, puisqu'on a souvent que des coefficients entiers, et que vraiment en termes d'erreurs, je crois que mes élèves font beaucoup moins d'erreurs sur les combinaisons que sur les substitutions. Donc voilà, je vous le conseille, mais encore une fois, vous êtes libre. Voilà, donc à très bientôt pour un autre exercice de ce brevet des collèges.